Bonjour à tous, bienvenue sur Kimagéo. Alors là, on est dans la partie A qui est le multilatéralisme victime de la géopolitique. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, le système international, il évolue vers un monde qui serait multipolaire, avec l'ascension de nouvelles puissances non occidentales qui ne sont plus prêtes à suivre l'Occident et qui vont même critiquer les valeurs occidentales. Aujourd'hui, ça va donc être le règne du chacun pour soi et chaque État va essayer de mener des politiques de plus en plus nationales. Par exemple, en 2022, il va y avoir la Chine qui va présider la conférence sur la biodiversité et elle va absolument rien proposer car forcément la Chine c'est le premier pollueur mondial. Ensuite, souvent, ce que les États vont mettre en place, ça va être des stratégies de noyautage au sein des organisations internationales, c'est-à-dire qu'ils vont introduire des propagandistes pour prendre contrôle des organisations internationales et donc pour qu'ils servent leurs intérêts nationaux. Par exemple, si on peut toujours prendre la Chine a placé des Chinois à la tête des organisations internationales. On parle de près de 5 organisations au sein de l'ONU. Également, il y a certains pays qui participent majoritairement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, tels que l'Inde, le Pakistan ou encore la Chine. Aujourd'hui, certains États, notamment les émergents, essayent de développer des institutions concurrentes euh, de celles des plus courantes des Occidentaux, avec par exemple la création des BRICS, de l'OCS ou encore la BAI, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dans le cadre de la BRI et qui tend à vouloir concurrencer par exemple le FMI. Euh, et c'est dans ce nouveau contexte que on remarque une évolution de la politique des États-Unis qui essaye vraiment de se réadapter. Déjà avec l'élection de Trump donc en 2016, il va très rapidement marquer son hostilité face aux organisations internationales et aux traités internationaux. Déjà en janvier 2017, il va faire sortir les États-Unis du TPP, le Trans-Pacific Partnership Agreement. En 2018, il va sortir du Conseil du droit de l'homme de l'ONU. En 2019, il a même quitté l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et en 2019, il va sortir des accords de Paris sur le climat. Dès que Biden lui va arriver au pouvoir, il va essayer quand même de retourner dans certaines organisations internationales, mais en tout cas il va quand même, on va parler de multilatéralisme en fait à la corde parce qu'il va garder une certaine forme de protectionnisme. Déjà, il ne va pas relancer l'OMC. Euh, et donc aujourd'hui les organisations internationales elles apparaissent impuissantes avec une forme déjà de marginalisation de l'ONU. Déjà depuis 2005 il n'y a plus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Également ce Conseil de sécurité est souvent bloqué où les États vont appliquer leur droit de veto. On remarque également une baisse des opérations du maintien de la paix. Ensuite, une autre chose avec qu'on remarque des lacunes de la gouvernance mondiale au niveau de la santé. Par exemple, en 2019, lorsqu'il y a eu le Covid-19, on a remarqué que l'OMS s'est senti débordée. Il y a eu beaucoup de mal à gérer la crise. Ensuite, certains domaines même vont échapper à la gouvernance mondiale, comme le numérique où deux visions vont s'opposer. Une vision qui va être privée et qui va être défendue par les États-Unis, qui a de très grandes entreprises dans le numérique comme Amazon, Facebook, etc. Et une autre vision qui va être plutôt celle russe et chinoise, qui vont plutôt défendre un Internet qui serait souverain et dominé par les États. Maintenant, on va passer dans la partie B, qui est un régionalisme en crise. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y aura une crise générale du régionalisme depuis quelques années, avec une crise dans tous les continents. En Europe, ça va être la crise de l'Union européenne, qui va commencer avec la crise de l'euro en 2009, donc une crise due à la dette dans la zone euro. Ensuite, en 2015, il va y avoir la crise migratoire en Europe. Et ensuite, en 2016, il y aura le Brexit avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
En ce qui concerne les Amériques, déjà, il va également y avoir une crise du régionalisme en Amérique avec Trump qui va remettre en cause l'ALENA, qui en 2020 va devenir l'ASEM, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, et donc il ne va plus être une alliance régionale, mais seulement une collaboration entre trois États. Il y a aussi une crise des intégrations régionales en Amérique latine, due en fait à un clivage entre la droite et la gauche. Déjà en 2018, il va y avoir la crise de l'UNASUR avec le retrait de près de 6 États. En 2018, il ne va pas y avoir de sommet de la CELAC, donc de la communauté d'États latino-américains et des Caraïbes. Et ensuite, on va également remarquer une crise de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, avec le problème vénézuélien. Et enfin, les derniers continents, ça va être l'Asie, avec une crise de l'ASEAN qui est souvent en incapacité à proposer des solutions face aux crises régionales et fait face à de nombreuses divisions avec des pays qui sont contre et d'autres qui supportent la Chine.